Il est presque 4 heures du matin. On est dans le détroit d'Ormuz. Il fait nuit noire. On ne voit presque rien. Et sous l'eau, quelque chose attend déjà en silence. Les grands bateaux américains avancent tranquillement. Leurs machines qui servent à détecter les ennemis disent tous la même chose. Rien à signaler, tout va bien, mais c'est un énorme mensonge. Il y a 14 000 soldats sur ces bateaux et personne ne sait ce qui les attend. Sous l'eau, 16 mini-sous-marins iraniens appelés Gadir sont déjà cachés depuis 6 heures. Il faut comprendre ce qu'est un Gadir. C'est un tout petit sous-marin, à peine 29 mètres de long, comme un grand immeuble couché sur le côté. Son moteur fait si peu de bruit qu'on l'entend à peine. Il peut se glisser dans des endroits très peu profonds où les gros sous-marins américains ne peuvent pas aller. Il est armé de torpilles, ces sortes de missiles qui voyagent sous l'eau. Et il ne coûte presque rien comparé aux énormes bateaux de guerre américains. Mais sa vraie force, ce n'est pas ses armes. C'est qu'immobile au fond de l'eau, il ressemble exactement à un rocher. L'Iran en a construit plus de 20, tous conçus pour un seul endroit, un seul but. Transformer ce passage en un piège où même les machines les plus puissantes du monde ne peuvent plus faire confiance à ce qu'elles voient. Les 16 mini-sous-marins sont répartis tout au long du passage, placés exactement là où le grand porte-avions américain va devoir passer. Les équipages sont immobiles. Les moteurs sont éteints. Tout est silencieux. Ils attendent, comme des chasseurs cachés dans les buissons qui ont répété ce moment des centaines de fois. Le piège est déjà en place. Les Américains ne savent pas encore qu'ils sont dedans. Les grands bateaux américains entrent dans la zone. Tout se passe exactement comme les Iraniens l'avaient prévu. Les bateaux de protection avancent en premier. Le porte-avions est au milieu. Les soldats américains allument leurs appareils qui envoient des sons dans l'eau pour détecter les ennemis, comme une sorte de cri dans l'obscurité qui attend l'écho. Dans chaque mini-sous-marin, les équipages sentent ces vibrations cogner contre leur coque comme un tambour. 18 hommes dans chaque cylindre de métal collé contre le fond. Ils respirent doucement, ils ne bougent pas. Tout leur corps leur dit de fuir. Mais leur entraînement est plus fort. Un sous-marin qui bouge dans une eau peu profonde se trahit immédiatement. Un sous-marin immobile est un rocher. Les sons envoyés par les Américains passent sur eux et ne détectent rien. Sur le grand bateau américain, tout semble calme. Le commandant regarde ses écrans. Tout est normal. Exactement comme dans les entraînements. Il ne sait pas qu'à 40 mètres sous ses pieds, des hommes regardent passer son bateau et attendent le signal. Pom. Pas le grand porte-avions. Un bateau de protection sur le côté gauche. Il naviguait exactement là où les bateaux américains naviguent toujours depuis 30 ans. Et c'est précisément là que les Iraniens avaient caché une mine sous l'eau, 6 semaines avant. Une mine, c'est comme une bombe cachée sous l'eau qui explose quand un bateau passe dessus. En une seconde, ce grand bateau de 155 mètres, avec 300 personnes à bord, se met à pencher fortement sur le côté. De l'eau entre à l'intérieur. Une énorme boule de feu s'élève dans le ciel, visible depuis le porte-avions à 6 km. La réaction des Américains est immédiate. Et c'est exactement ce que les Iraniens voulaient. Tout le monde panique. Les bateaux accélèrent. Les appareils de détection sont poussés à fond. Les hélicoptères décollent. Les radios s'emballent. Mais en faisant tout ça, les Américains rendent leur situation encore pire. Pousser les appareils de détection à fond dans une eau peu profonde, c'est comme crier dans une pièce remplie de miroirs. Le son rebondit partout et on n'entend plus rien de clair. Les Américains crient dans l'eau et l'eau leur crie dessus en retour. Les mini-sous-marins iraniens ne bougent toujours pas. Les écrans américains montrent 47 choses suspectes. Mais aucune confirmée. Le porte-avions ne peut ni accélérer ni ralentir. Il est coincé. Pas par les armes, mais par la confusion. Le commandant regarde ces écrans qui lui mentent. Et il le sait. Ces machines disent qu'il n'y a aucun sous-marin. Mais son expérience lui dit qu'il y en a sûrement une dizaine cachés tout près. Dans ces moments-là, il faut faire quelque chose de très difficile. Ignorer tout ce que les machines hurlent. Arrêter de paniquer. Choisir le calme. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il donne un ordre simple, éteignez tout. On arrête d'envoyer des sons dans l'eau. On passe en mode écoute totale. Les hélicoptères arrêtent de courir dans tous les sens et commencent à travailler en grille, comme quand on cherche quelque chose de perdu dans un grand champ. Les grands bateaux déploient de longs câbles avec des microphones ultrasensibles qui traînent derrière eux sous l'eau. Ces câbles n'envoient rien. Ils écoutent seulement. Un avion spécial qui vole très haut rassemble toutes ces informations en même temps, comme un chef d'orchestre qui écoute chaque musicien séparément pour entendre si quelqu'un joue une fausse note. En 11 minutes seulement, les 47 fausses alertes se réduisent à 6 choses vraiment bizarres. Des formes avec des angles droits là où le fond marin devrait être plat. Des choses fabriquées par des humains. Les Iraniens avaient tout fait parfaitement.
Mais se cacher ne marche que si l'autre ne sait pas où regarder. Et les Américains venaient de changer leur façon de chercher. Un mini-sous-marin si parfaitement immobile que seules 11 minutes d'écoute attentive ont réussi à le distinguer du fond marin. Un hélicoptère arrive aussitôt au-dessus. Une torpille est lancée. 9 secondes. Premier mini-sous-marin coulé. Les 15 autres équipages le ressentent dans leur coque. C'est une vibration particulière, celle d'un bateau ami qui meurt tout près. Et en 1 seconde, tout change. Rester immobile ne les protège plus. Rester immobile, c'est maintenant attendre qu'une torpille les trouve. Ils paniquent tous en même temps et partent dans des directions différentes. Ils ne peuvent pas se parler car utiliser une radio maintenant, ce serait comme allumer une lampe dans le noir total. Tout le monde saurait où ils sont. Mais fuir à toute vitesse dans une eau peu profonde, c'est encore pire. Un sous-marin qui fonce fait des bulles, des vibrations, du bruit. C'est comme essayer de se cacher dans une pièce silencieuse en courant avec des chaussures qui font du bruit. Chaque mini-sous-marin qui fuit est désormais plus facile à trouver qu'un éléphant dans un couloir. Deuxième coulée. Puis d'autres. 14 qui fuient dans tous les sens. Plus personne ne commande. Plus de plans. Juste 14 équipages seuls dans le noir, chacun signalant sans le vouloir sa position à des capteurs qui couvrent désormais chaque centimètre du passage. Certains essaient de s'immobiliser à nouveau, mais c'est trop tard. Les câbles d'écoute sont déjà trop près d'eux. Ils sont retrouvés en quelques minutes. Les hélicoptères se relaient sans jamais laisser de trous dans leur surveillance. Le piège est vide. Le grand porte-avions a traversé. Au fond de l'eau, 2 épaves reposent dans la boue. Des restes de quelque chose qui était intelligent, patient, bien préparé, mais pas assez rapide. Un bateau américain est aussi perdu. 300 personnes à bord. La mine cachée sous l'eau a fonctionné exactement comme prévu. Mais le porte-avions est sain et sauf. L'Iran avait construit quelque chose de vraiment redoutable. 16 équipages collés contre le fond pendant que la flotte la plus puissante du monde passait 40 mètres au-dessus de leur tête. C'est quelque chose d'impressionnant qui mérite d'être reconnu. Mais le piège avait un défaut dès le départ. Il avait été conçu pour un ennemi qui continuerait à paniquer, à crier dans l'eau, à courir après de fausses pistes jusqu'à ce qu'autre chose explose. Dès que les Américains ont arrêté de paniquer et ont commencé à écouter, tout s'est effondré. Ils n'ont pas cherché des sous-marins. Ils ont cherché des choses qui n'avaient pas leur place au fond de l'eau. Et la réponse est arrivée en 11 minutes. 47 minutes entre la première explosion et la sortie du passage. 11 minutes entre le moment où ils ont commencé à écouter et le moment où ils ont trouvé le premier ennemi. 9 secondes pour qu'une torpille mette fin à 6 heures de patience parfaite. Dans une vraie bataille, ce n'est pas toujours le plus fort ou le mieux préparé qui gagne. C'est celui qui comprend le plus vite que son plan ne marche plus et qui en trouve un autre. L'Iran avait préparé un piège parfait. Ils avaient tout prévu, chaque détail, chaque réaction possible. Et les Américains sont quand même passés. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, like et abonne-toi maintenant et active la cloche.